Nous allons prier. J'ai dit ici mardi qu'un chrétien qui ne prie pas, il est quoi? La viande dans la bouche du diable. Frère, le sorcier n'a pas peur du nom propre que tu portes. Quand on t'appelle Emmanuel, ça ne fait pas le diable. Le sorcier n'a pas peur de ta capacité grammaticale, c'est-à-dire intellectuelle, de tes finances, de ta couleur de peau ou de ton sexe. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur d'une seule chose, de celui qui connaît Jésus. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il y avait 7 garçons dont le père était un serviteur de Dieu. Mais son père faisait, ou leur père, il faisait l'exorcisme. C'est-à-dire le moyen par lequel on utilise, le moyen par lequel on chasse les démons, on détecte des démons avec des supports qui ne sont pas les supports de Dieu. Parce que l'exorcisme est différent de la délivrance. L'exorcisme, c'est l'ensemble des mécanismes mis en place pour détecter les démons et de pouvoir les propulser. C'est pour ça que quelqu'un peut prendre la croix, le morceau de bois. On dit que c'est ça, avec ça qu'on chasse les démons. On le prend, attendez-moi ça. Je vais former quelque chose comme la croix. On pose ça sur quelqu'un, on dit que ça chauffe, ça brûle. Vous n'avez jamais entendu ça? Amen. On vient pour chasser les démons, on met les bougies, on allume les encens, on proclame quelques noms, abracada, abracuda, et les démons commencent à se faire voir. C'est ça l'exorcisme. On prend une bougie, on allume, on te l'approche comme ça. Dès que la bougie arrive, c'est ça l'exorcisme. Mais la délivrance, c'est le pouvoir reçu par le Seigneur à ceux qui croient en son nom de mettre hors d'état de nuire les esprits méchants. Je n'ai pas besoin de connaître le nom du démon. Je n'ai pas besoin qu'il se présente. J'ai besoin de lui dire que tu n'as plus de place ici. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. C'est ça mon autorité. Ce que je sais, c'est que toutes les fois que le nom de Jésus sort de ma bouche, c'est une bombe atomique à double réaction qui me sort. Si ça ne marche pas, je trouve des voies et moyens. Je dois renforcer la capacité du nom de Jésus. On appelle ça revaloriser le nom de Jésus. Amen. Alors, ce monsieur s'appelait monsieur Sheva. Et un jour, ses enfants ont assisté à une cérémonie de délivrance par Paul et Pierre. Et quand ils sont sortis de là, ils étaient remplis de foi et de confiance. Ils ont commencé à chercher des démoniaques en route. Ils ont trouvé un homme qui était fou, possédé, marchand nu. Ils l'ont attrapé, ils l'ont fait asseoir et ils ont déclaré au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, lui. Nous t'ordonnons, sors. Le gars, il a oublié qu'il était fou et les démons sont montés. Et ils lui ont dit, vous êtes là. Paul, je le connais. Je connais qui est Paul. Jésus là, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Je vais vous montrer que je suis supérieur. La Bible déclare qu'il les a tapés, il a déchiré leurs vêtements, il les a blessés et ils ont commencé à courir nus. J'ai dit de courir comment? Et on a failli courir. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est lui. Et le démoniaque l'a suivi en disant, je connais Paul, je sais qui est Jésus. Vous qui êtes-vous? Mes amis, l'affaire que vous faites, Jésus vous donnera la victoire. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Vous ne pouvez pas rentrer dans un tel cercle comme nous sommes cette nuit
sans que le diable puisse perdre les genoux. Amen. Fais le pied comme ça, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il marche sur la tête de mes ennemis. Et je proclame que ma destinée va se redresser. Tu vois ça? Amen. Marc oublie. Amen. Tu vas croire ça. Amen. Tout ce que tu ne crois pas ne marchera pas pour toi. Amen. Tout ce qui marche pour toi, c'est ce que tu crois. Amen. Si tu ne crois pas, ça ne marche pas. Alors c'est pour cela qu'on dit, la connaissance théorique de Jésus ne te procure pas la foi. Parce qu'on peut connaître Jésus ça, sur le langage théologique qu'on appelle le logo, avec ce qui est écrit dans la Bible. Tu peux connaître Jésus, oui, Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur, c'est bien. Mais d'autres personnes connaissent le Jésus par le rhéma. Dis avec moi le rhéma. C'est-à-dire la révélation du Seigneur. Mes amis, quand tu as sa révélation, même quand tu marches en route, tu n'as pas peur. Alors ce soir, je voulais vous donner un peu ce que j'appelle comment détruire les bases de quoi? Les fondations de la malédiction dans le monde. J'ai dit, c'est une chose de dire au nom de Jésus sort, mais c'est une autre chose de dire pourquoi je dis au nom de Jésus. Nous allons arrêter rapidement. Je vais définir qu'est-ce qu'une fondation. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont fait l'école. C'est l'ensemble de structures placées sous le sol, sur lequel un édifice sera posé. Explication simple. Tu peux t'asseoir, ma fille. Ensemble, c'est l'ensemble de structures placées sous le sol sur lequel se posera tout édifice ou un édifice. C'est ça que j'appelle la fondation. Alors, je voulais que tu comprennes que tout ce qui se vit ou tout ce qui existe sur la terre a une fondation. Amen. Deuxième chose que je voulais dire, tu n'as pas compris? La fondation, c'est l'ensemble des structures placées sur le sol ou sous le sol sur lequel on bâtira un édifice. L'ensemble de structures placées sous le sol sur lequel on bâtit un édifice. Ok. J'ai dit, tout ce qui existe a une fondation. Même ta vie a une fondation. Deuxième déclaration prophétique et dangereuse que je vais donner, c'est que tu n'es pas l'initiateur de ton existence ni de ta vie. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui as commencé la vie. Tu es le résultat d'une vie ou des gens qui ont vécu et qui t'ont donné naissance. Donc, si je ne suis pas le premier à vivre, ça veut dire que je suis la descendance d'un groupe de personnes ou d'une famille. Par conséquent, il y a une fondation sur laquelle je suis. Si on est ensemble, que vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Ça, c'est les clés qu'il faut comprendre. Lorsque je vis des problèmes, lorsque je vis des situations, lorsque les choses ne marchent pas, je refuse de me condamner. Je refuse de me suicider. Je refuse de me croiser les bras. Je me refuse de me résigner. Je me pose la question d'où cela vient. Amen. Et la première réponse est que je dois regarder mes fondations. C'est-à-dire d'où je sors. Alléluia. Amen. Lamentation, chapitre 5, le verset 7. Amen. Lamentation, c'est après Jérémie. Enseigne de l'église, tu n'as pas besoin de lire. Je vais m'en occuper parce que tu es à l'école. Ton école ne va pas mettre tu vas sortir diplômé. Amen. Lamentation 5:7. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de leurs fautes. Lamentation, c'est qui? Lamentation, c'est cet homme qu'on appelle Jérémie qui pleurait. Lamentation, ça veut dire pleurer, s'inquiéter, exprimer sa douleur intérieure.
Je parle français ou je parle pas. Amen. La lamentation, c'est le fait d'exprimer les sentiments de douleur. Parce que tu peux souffrir sans parler. Tu peux souffrir sans dire ce que tu vis. Mais il y a un temps arrive où tu ne peux plus fermer la bouche. Vous avez vu une femme qui a perdu son mari, ou les enfants lors du deuil de leur père. Quelquefois, les pleurs qu'ils coulent, les larmes qu'ils coulent ne sont pas pour pleurer qu'il est mort. Mais ils pensent à une histoire. Quand j'étais aveugle, il me faisait ça. Maintenant, qui va le faire? Allez, il se lamente, il exprime la douleur qu'il a dans le cœur. Oh, qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Et lamentation, Jérémie dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Qui on appelle père ici? C'est ceux qui sont à l'origine de ma vie. Quelqu'un dira Alléluia. Amen. Avant de continuer, lève la main droite. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Que je refuse de payer le prix des fautes de mes parents. Que je refuse de payer les fautes de mes parents. Si je l'ai fait jusqu'à hier. Si je l'ai fait jusqu'à hier. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir. À cause des fautes de mes parents. À cause des fautes de mes Je parents. refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre. À cause des bêtises de mes parents. À cause des bêtises de mes Je parents. refuse d'être esclave. Je refuse d'être À esclave. cause des alliances de mes ancêtres. À cause des alliances de mes Je ancêtres. refuse de mourir jeune. Je refuse de mourir À jeune. cause du sacrifice de mes parents. À cause du sacrifice de mes Je parents. sors de cet hôtel. Je sors de cette Et terre. la fondation de cette famille. Il m'a fait tourner en rond pendant longtemps. Il m'a fait tourner en rond. À partir de cette nuit, Dieu, lève-toi et change mon histoire. Et change mon histoire. Merci. Qu'est-ce qu'une fondation? C'est l'ensemble des structures mises en place sur lesquelles une vie est bâtie. Et le vrai problème, c'est que plusieurs d'entre nous ici, nous ne connaissons même pas nos origines. Quelquefois, la faute n'est pas à toi, mais elle est la tienne. Parce que chacun de vous doit chercher d'où je sors. Amen. Qui était mon père? Qui était ma mère? Qui était mon grand-père? Qui était ma grand-mère? Qui étaient mes arrières? Si tu ne les connais pas, tu peux les connaître. Quel contraste. Tu ne les connais pas, mais tu peux les connaître. Ça voudrait dire, en regardant simplement la vie que ton père a menée, tu peux imaginer qui étaient mes parents. La première question, est-ce que mon père était un enfant de Dieu? Est-ce que ma mère était un enfant de Dieu? Non. S'ils n'étaient pas des enfants de Dieu, ils étaient idolâtres. S'ils ne servaient pas Dieu, automatiquement, ils servaient le Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et si je le comprends, ma manière de prier va changer. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Quand on te dira, déclare que toute sorcellerie dans la maison de mon père, tu ne fermes pas la bouche. Et moi, mon père n'était pas sorcier. Quand on fait la cure d'âme, Père Jules, il te demande, quand tu as parlé 2 mots, 3 mots, déjà le Saint-Esprit a dit tout le reste. Il te pose la question, ta mère était sorcière? Ah non, parce que moi, ma mère n'a jamais pratiqué la sorcellerie, vraiment. Vraiment, chez nous, le mot sorcellerie, là, n'existe pas. Mais est-ce que tu es sérieux de te tenir et de témoigner la vie de quelqu'un que tu ne connais pas les origines? La simple chose à faire, c'est de dire, parce que je ne connais pas. Vraiment, je ne connais pas. Parce que tu ne peux pas connaître la vie de ton père. Tu ne peux pas connaître la vie de ta grand-mère. Tu ne peux pas connaître la vie de ton ancêtre. Même si les gens t'ont raconté, tu ne maîtrises pas ça. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Alors, donc, la première fondation, il dit, nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Donc la première fondation que tu as à détruire, c'est le péché de tes parents. Amen. Tu ne peux pas sortir d'une famille où on faisait les sacrifices au bord du Gouri, dans mon pays au Cameroun. Tu ne peux pas sortir d'une famille où chaque année on sacrifie les animaux sous un arbre, où
où les gens mangent la vie des autres. Et tu penses que demain les choses seront bien pour toi. Je vous donne un témoignage. J'avais une soeur au Cameroun, on s'est baptisé le même jour, je crois en 81 ou en 82. Et cette femme était, elle vivait, ceux qui connaissaient Yaoundé avant ce temps-là, il y avait Super Pakita qui était là. Et il y avait également, Blanc. El Blanco. Non, pas El Blanco. El Blanco, c'est un jeu. Lido. Lido. Super Lido. Alors, c'était le mari de cette femme-là qui a des Lido là. Non. Mais j'allais à l'école. Non, tu connais. C'est ça mon ancien. Tu connais. Alors, Lido là, c'était un monsieur qui avait ça. Et l'une de ses femmes, c'était cette sœur-là qui avait connu Jésus. Or, ils étaient concubines. Alors, cette sœur, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, donc de 81 à 93, non, 94, elle a décidé de devenir pasteur. Elle était déjà dans la foi. On l'a envoyée à l'école biblique. Comme elle a dit qu'elle va à l'école biblique, ce monsieur-là a repudié. Elle n'était pas mariée. Alors, elle a tellement souffert. Écoutez l'histoire. Elle rencontre un jeune garçon qui veut l'épouser. Nous parlons des fondements. Dans le processus du mariage, tout allait bien, tout à coup, zap, zou. Le gars l'a refusé. Elle a rencontré un autre qui était chrétien. Zap, 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 ça, caca, ça s'est coupé. Elle est rentrée. La fille est rentrée dans la prière. Premier élément. Sa petite sœur est devenue prostituée. Elle était sérieuse, tout du coup elle est devenue prostituée. Son grand frère, qu'elle a suivi directement, a commencé à perdre les boulons. Il croquait la machette avec les dents. L'autre grand frère était totalement fou. La seule personne qui pouvait raisonner, c'est elle. Mais elle a regardé sa condition et dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Dis avec moi, Seigneur, ça ne peut pas continuer. Tu ne peux pas rentrer dans la délivrance si tu ne t'es pas arrêté un jour et dire, assez c'en est. Assez. On fait un rapprochement avec ce que Jésus déclare dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués et je vais faire quoi? Donc, tant que tu penses que le problème que je vis, je peux encore utiliser mes moyens, tu n'auras jamais la délivrance. Oh, help me God. Nous sommes ensemble? Amen. Cette femme dit que je suis fatiguée. Elle rentre dans un jeu de 7 jours. Gaba, gaba, avec la prière stratégique que tu connais. Elle se lève à minuit. Elle prie. Elle se lève en plein 12 heures. Elle prie. Elle se lève en plein 15 heures. Vous savez, l'heure de 15 heures est une heure stratégique dans la prière. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à cette heure-là que Jésus-Christ est mort. Et il est resté sur le bois du calvaire jusqu'à 18 heures. Et la Bible déclare entre 15 heures et 18 heures. Le voile du temple s'est déchiré en deux et l'obscurité a envahi sur la terre. Et Jésus a poussé un cri et dit Télestalai, tout est accompli. Je déclare cette nuit que l'accomplissement va commencer. Mes amis, 7 jours de jeûne et de prière. Elle dit Seigneur, ça m'est trop. Au 7e jour, elle fait un rêve. Dites avec moi un rêve. C'est écrit dans le livre. Elle se retrouve dans un carrefour à Kononika. Et dans ce carrefour-là, il y a un trou. Elle dit, Seigneur, ça c'est quoi? Et dans le trou, elle voit quelqu'un couché. On discute, je lui dis, il faut aller au village. Va dans la Kononika. Papa, je connais qui est là. Je lui dis, papa, va chercher. Quand elle arrive, elle trouve un vieux. Elle dit à ce vieux, on lui dit, va, vous savez, votre père vous a déjà enseigné ça. Ne pars pas voir un homme de Dieu les mains vides. Ne pars pas voir un vindi, un père au village, Nyamote. Les États disent Nyamote. Les Yaoundés disent Nyamoro. On ne part pas voir un Nyamote, les mains vides. Elle a acheté une d'argent de 5 litres de vin rouge. Elle a acheté du poisson, du gros poisson. Elle a acheté du riz et tout ce qu'il faut. Elle est partie voir lui. Elle dit à papa Soya. Mais à un moment donné, elle a donné son adresse. Elle a parlé.
Elle dit à papa, papa, je ne comprends pas ma vie. Mais j'ai fait un rêve que le carrefour là, quand elle a fini de parler, le vieux a commencé à rire. Et il dit à mon gars, on me le claque. On est fort, on va s'en bas. Ma fille, tu as la sagesse, tu es vraiment fille de Dieu. Écoutez l'histoire. Elle lui dit que dans votre famille, et il y avait un jeune garçon très intelligent dans l'autre famille, dans l'autre village. Et voici la limite. Un jour, les gens de votre village, surtout de votre famille, ont mangé l'espérance, l'espoir de ce village-là, c'est-à-dire ce garçon, et l'ont tué en sorcellerie. Il dit maintenant, au moment d'enterrer le jeune garçon, les gens de ce village ont creusé le trou et ont pris un couteau. Dites avec moi le couteau. Ils l'ont piqué sur la tempe du cadavre en l'enterrant. Et ils ont fait des proclamations dangereuses en disant quiconque a participé à la mort de ce garçon, sa famille ne sera que folie, 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 et personne ne touchera. Son grand frère était fou. Le second mangeait la machette. La troisième était prostituée. Elle n'aime rien de marcher. Le décret, cette histoire est passée, ce n'était pas 10 ans, ce n'était pas 20 ans. C'était un vieux environ de 80 à 85 ans qui lui racontait l'histoire. Ça voulait dire, avant qu'elle ne naisse, le décret avait été signé. Amen. Tu regardes mes yeux? Amen. Je déclare ce soir que tout décret qui avait été signé dans ta famille et qui parle contre toi cette nuit, je le déclare brisé. Dis-moi un amen vibrant. Je dis que c'est brisé au nom de Jésus. Hein? La fille se réveille. Elle lui dit que c'est ça. Et il dit que personne, on avait dit personne ne sera rien dans votre famille. Ma fille, tu as bien fait de venir. Amen. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu as bien fait de venir. Amen. Pour que tu comprennes que les fondations de la maison de ton père ou de ta mère peuvent retarder ta vie. Amen. Et te provoquer ce qu'on appelle une évolution en dents de scie. On appelle ça la danse bafia. Je vais devant, je vais derrière. Tu tournes sur place en pidgin, on dit go for before, en réalité, tu ne progresses pas. Parce que ce décret est une forme de corde qu'on a attachée sur toi. À un moment, tu avances. Dès que tu arrives vers l'objectif, on te retire à nouveau. Cette corde doit se couper ce soir. J'ai dit qu'elle doit se couper ce soir. J'ai dit qu'elle doit d'un pasteur. La seule chose qui fait notre satisfaction, c'est de se rendre compte que les gens nous ont suivis. Amen. Et non pas regretté. Tu es d'accord avec moi? Amen. Pour le reste, on s'en fout. Parce que plusieurs, dès que vous serez bénis, c'est vos familles d'abord qui en bénéficient. Vous comprenez ça? Tout ce qu'on fait là maintenant, si vos vies sont détachées, tu reçois 250 000 euros. La vie monte comme ça. Même venir donner les 25 000 euros de dîme, on ne se viendra pas donner. On va seulement apprendre. La première des choses, tu achètes la voiture, tu envoies à ton père. Tu fais ceci, tu fais cela. C'est pourquoi la satisfaction d'un pasteur, ce n'est pas le retour matériel de son peuple. Ça, c'est bien aussi. Mais c'est de se rendre compte que ce tombe-là est passé par nous. Amen. Pour que sa vie soit sécure. Amen. Dis un amen vibrant parce que c'est. Amen. Donc, quand je parle de choses comme ça, je suis très énervé dans mon fond. Parce que j'ai parlé avec plusieurs d'entre vous et je le connais parce que je suis passé par là. Quand on dit de prendre cela au sérieux, de renverser cette fondation, je veux que tu sois énervé. Personne d'autre ne le fera pour toi. Amen. Dites amen avec moi. Amen. Mon rôle, c'est de t'accompagner. Vous savez, moi, je suis un accompagnant spirituel. Je vous accompagne, je vous montre le chemin et je vous appuie. Vous êtes d'accord avec 1 Samuel, le chapitre 7? Le peuple est venu lui dire, Samuel, ne cesse pas de prier l'Éternel Dieu à nous. La Bible déclare, il a dit, amenez un sacrifice. Dès qu'il a coupé le tonnerre a tonné. C'est eux qui ont amené le sacrifice. C'est eux qui ont dit, ne le laisse pas.
Donc vous êtes venus ici pour dire Seigneur, ne nous laisse pas. Amen. Ma vie doit changer. Amen. Lève la main et dis oh Dieu. Oh Dieu. Je déclare cette nuit. Je déclare cette nuit. Quelles que soient les alliances. Quelles que soient les alliances qui ont été signées dans ma famille. qui ont été signées dans ma famille. D'une manière volontaire. D'une manière volontaire. Volontaire. Ou involontaire. Et qui parle mal contre moi. Et qui parle mal contre moi. M'empêchant d'avancer. M'empêchant d'avancer. Je détruis ces alliances. Je détruis ces alliances. Quels que soient les objets utilisés. Quelles que soient les objets utilisés. Les paroles prononcées. Ou les paroles prononcées. Sur ces alliances. Sur ces alliances. Parce que je suis devenu un enfant de Dieu. Ces alliances. Je brisais ce soir. Vous allez déclarer ces membres brisés. Avec moi, je vais dire, vous dites brisés. Amen. Vous êtes prêts avec moi? Amen. Alliance de sorcellerie. Alliance d'échec. Comme accomplissement. Alliance de célibat. Alliance de folie. Alliance de chômage. Alliance de stérilité. Alliance de pauvreté. Ne serez rien. Les enfants ne seront rien. Je n'aurai jamais l'argent. Je mourrai très jeune. On ne donnera la terre. La maison de mon père. La maison de ma mère. La famille de mon village. Côté de mon père. Côté de ma mère. Ta bouche commence à me déclarer. Amen. Vous êtes une jeune fille. Dites-moi vous-même, que serait devenue une telle vie? On a mis le couteau sur la tête d'un cadavre. Et on a dit les enfants de cette famille ne seront rien. Quel décret a été signé chez toi? Est-ce que tu n'es pas fatigué de te rendre compte que je ne comprends pas le sens de ma vie? Tu n'es pas laide, tu n'es pas laid, il ne te manque pas de séboule, tu as quelque chose dans la tête, mais je ne comprends pas. Quand je suis avec les autres, on m'apprécie. Mais quand le temps final arrive, les autres passent, c'est moi qui reste. Dites avec moi, ça doit s'arrêter ce mois-ci. Ça doit s'arrêter ce mois-ci. Tant que tu ne regardes pas ta vie et ne comprends la fondation sur laquelle tu sors, mes amis, tu ne peux rien. Le rôle de Satan, c'est de te maintenir dans l'ignorance. Il va te monter des choses. Et ne vous en faites pas, il va tirer toutes sortes de problèmes dans ta vie. On va t'envoyer chez un. Tu n'as pas fait ça exprès. C'est la maison de ton père. C'est ce démon qui contrôle tes mouvements. Toi-même, tu ne réfléchis pas. Comment quelqu'un peut prendre mes cheveux ou mes ongles, il met dans un cadenas, il attache avec le fil rouge ou noir. Il me dit, va jeter dans l'eau. Est-ce que même dans le common sense, c'est-à-dire la réflexion unique et anormale et normale, tu ne peux pas comprendre qu'aller jeter un cadenas dans l'eau, c'est lié à ma propre vie. Dis avec moi, ça doit s'arrêter ce soir. Oh Dieu, toute fondation dans la maison de mon père, il lutte contre ma destinée. À cause de ce que mes parents avaient fait. Au nom de Jésus-Christ, je brise sur cette fondation. Je te donne l'ordre, réfléchis. La foi n'est pas la folie. Ce n'est pas parce que vous voyez les gens prier comme ça que vous pensez que non. Pendant que tu veux prier comme ça, tu dois réfléchir. Amen. Quelles sont les paroles qui pouvaient être prononcées dans la maison de mon père? On a dit que les filles de cette famille ne se marieront pas. C'est pour ça que ma vie est comme ça. Amen. On a dit qu'ils se marieront, mais elles vont retourner à la case départ. C'est comme ça. On a dit qu'ils auront l'argent, mais ils ne feront rien. On a dit qu'ils vont tourner en rond. Ouvre ta bouche et commence à cette fille, lorsqu'elle a découvert que c'est ça qui avait été fait, elle a dit merci à Dieu. C'est une chose de combattre un ennemi lorsque tu ne connais pas ses stratégies. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est pour cela que dans tout match de football, chaque entraîneur, où il envoie des gens, où il envoie lui-même, il part avec la caméra, pour filmer les entraînements adverses. Dans le but de revenir, les mettre dans un écran géant, avec ses joueurs, ils commencent à faire quoi? À étudier leur méthode.
Tant que tu ne connais pas les méthodes de ton adversaire, tu ne peux pas l'attaquer. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je vais te donner un plat. La Bible déclare, lorsque l'Éternel voulait détruire l'Égypte pour faire sortir Moïse et son peuple, il lui a donné une arme que je vais vous donner. L'arme, c'était la poussière. Il dit, soulève la poussière de sa chaumière, jette ça dans l'air, elle deviendra les pluies. Ce soir, tu vas prendre la poussière. Je prends la poussière. Je prends la poussière. Et je l'asperge. Sur l'autel. Sur l'autel. De la malédiction de la maison de mon père. Sur l'autel. De la maison de mon père. Là où on avait déclaré. Que les enfants de mon père ne seront rien. Ce soir. Par le feu et le tonnerre. Que cet hôtel soit détruit. Je commence à écoutez une parole, on va se fixer. Psaume le chapitre 19. Le verset 3 déclare. Le jour donne instruction au jour. Et la nuit donne connaissance à la nuit. Le verset 4 qui est très important. Il dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, mais leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a placé une tente pour le soleil. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Il dit que le jour donne instruction à un autre jour. C'est-à-dire l'année, la semaine, le mois donne instruction à un autre mois. C'est-à-dire chaque année que tu passes, les hôtels de la maison de ton père donnent instruction à une autre année. On dit que le voilà qui arrive, il s'appelle Bonji, et il s'appelle Ndondo. Cette année, continue à le maintenir dans cet état. Amen. La Bible déclare que ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas ces paroles, donc toi tu ne les entends pas. Mais l'effet, l'accent de ces paroles circule jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire pendant que tu es à Lyon, les décrets que tu prends ici peuvent se faire entendre dans ton village. Amen. Amen. C'est le mystère de la prière pour détourner les autres. Amen. Pendant que je dis ici, chaque hôtel qui est dans la forêt de mon père, là où ma vie est, la voix là, il n'entend pas ça. Mais l'accent, dis avec moi l'accent. L'accent de ta voix va. Alléluia. Oh, quand quelqu'un te téléphone, est-ce que tu le vois? Quelqu'un est à New York, il t'appelle en France, ça fait 9 heures de temps. Au Cameroun, ça fait 14 heures. Mais vous parlez, vous liez. Qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il y a un mystère spirituel dans l'air qui transforme ces paroles et qui se font entendre chez toi. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Tu vas envoyer ta parole en mission. Amen. Tu déclares, oh Dieu. Oh Dieu, j'envoie la parole en mission. J'envoie la parole en mission. Et moi-même, je me transporte en esprit. Et je rentre dans ces lieux. Là où les hôtels ont été bâtis. Derrière la maison de mon père. Derrière la maison de ma grand-mère. Continue à m'appeler jour et nuit. Invoquer les esprits. Renouveler-leur alliance. Cette nuit, que ces hôtels soient détruits. Que hôtels soient brisés. Vois le feu dans cet hôtel. Je déclare. Tout ce qu'on a retiré de moi. Les photos. Les cheveux. Les dents. Les sous-vêtements. Les ongles. La saleté de mon corps. Job, chapitre 20, le verset 15, déclare. Il a englouti les richesses. Yes. Il les oubliera. Yes. Dieu les arrachera de son bas. Amen. Dans les fondements de nos maisons,
Et il y a d'autres personnes qui utilisent des bêtes. Asseyez-vous. La fondation, les fondements de notre famille. Il y a d'autres familles que, on vous dit la nuit, le verset par l'eau. Vous avez déjà entendu ça? Oui. On dit chez nous, on ne verse pas l'eau comme ça. On ne balaye pas le salon là. On dit que chez nous, quand on est couché la nuit, quand tu entends quelque chose qui marche sur la toiture, c'est notre grand-père qui était par terre. C'est des choses vraies. On dit que votre grand-père était bois. On dit que notre grand-père était chauve-souris. C'est lui qui nous garde. Comment la souris peut garder ta vie? Et toute ta vie, tu vas te rendre compte que tu fais des rêves bizarres. Tu rêves les serpents. Tu rêves les animaux. Tu rêves toujours les lions. Tu as toujours des difficultés avec un style de bête. Ça vient d'où? Ça vient de la fondation de ton père. Et le but de cette chose, c'est de te lier. Job déclare, ils ont mangé tes richesses. Ils ont avalé tes enfants. Quand tu étais jeune, quand tes cheveux, tes dents tombent, on les met sur la toiture. Sur la toiture. Bon, nous sommes beaucoup chez nous sommes des enfants. Quand tes dents tombaient, on les mettait. Sur la toiture. Pourquoi sur la toiture? Spirituellement, en démonologie, il est démontré que la toiture est le terrain d'atterrissage des avions de sorciers. Peut-être vous n'avez pas été au courant. Moi, chez moi, là où j'habitais en 2000, un sorcier est tombé sur la cour. Le matin, on a trouvé un vieillard sous un avocatier. Il tremble, grelottant de foi. On lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Il parle. On dit, sors, il refuse. Qu'est-ce que tu fais là, mes enfants? J'avais un chien qui s'appelait Victoire, un berger allemand. Dès qu'on a dit, on va appeler le chien, dès qu'on a dit Victoire, il a vu le lion là apparaître. Il dit, abec, abec, abec. On a arrêté le chien. On lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Assez, il ne dit pas ça. For the aircraft. And the Yesheka. Il dit, on passait par l'avion. Et il y a eu un mouvement. Et ceux qui étaient dedans m'ont poussé. Parce que notre concession, là où on habitait, c'était un sanctuaire de la prière. Amen. Dis avec moi, un sanctuaire de la prière. Un sanctuaire de la prière. Les amis, si tu veux voir Dieu bouger dans ta vie et la délivrance de tes enfants, ne fais pas de ta maison une maison de Congossa. Ne fais pas de ta maison une maison où les gens viennent te raconter du n'importe quoi. Amen. Dis avec moi, je suis saint. Je suis saint. Je vis la sanctification. Je vis la sanctification. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Voilà. Alors, en ce moment, aucun avion ne peut survoler ta maison. Et quand on priait, votre père venait de l'annoncer maintenant, on disait dans ces lieux, pas d'atterrissage, pas de décollage. Aucune zone interdite. Tout avion qui traverse ici. Oh. Amen. Qui connaît Douala ici? Newbel. À Newbel, Douala. Une femme est tombée à 3 heures du matin sur la toiture d'une autre maison. On a entendu un brou. Le matin à 5 heures, quand la femme sortait pour aller dans sa cuisine, on l'a trouvée assise, couchée sur le frigo. Madame, tu fais quoi ici? J'ai vu cette femme. Quand j'ai commencé le ministère en 2000, elle est venue chercher la délivrance. Elle me dit que c'est moi qui étais tombé sur la toiture d'une femme à Nouvelle. Elle dit, depuis, je n'ai plus jamais retrouvé la vie. La femme, dans la maison où elle est tombée, elle est morte. Elle-même qui est tombée, sa vie ne s'est plus jamais retrouvée. Celui qui était tombé chez moi, les gars l'ont tapé, il est mort. Parce que la Bible déclare les sorciers n'ont pas droit à la vie. Ils doivent mourir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mes amis, les dents qu'on jetait sur la toiture,
C'est ça que nos ennemis profitaient pour nous déranger. Plusieurs d'entre nous ici, les sous-vêtements ont disparu. Plusieurs d'entre nous ici, surtout les femmes, le bas du sous-vêtement, vous trouvez des trous. Tu dis que je suis propre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ronge. Rien que la partie qui vient en contact avec ton corps, c'est là qu'on prend. Plusieurs d'entre vous, de fois vous constatez que les cheveux tombent seuls. C'est comme si on a pris le couteau, on a coupé les cheveux. C'est les actes de sorcellerie parce que les autels parlent. Mais cette nuit, au nom de Jésus, pendant que je te révèle la vérité, l'Esprit de Dieu est en train de tiens-toi sur tes deux. Plusieurs d'entre vous, les photos ont disparu. Mes amis, je connais les femmes qui se sont mariées. Elles ont fait les photos de mariage avec son chéri, la tête comme ça là. Un jour, elle commence à fouiller la maison, on ne retrouve pas la photo. Quelques années après, on va retrouver cette photo chez sa tante. Au village. Il dit, mais comment on a fait pour que mes photos se retrouvent chez ma tante? D'autres disparaissent complètement et on sent simplement que le mariage fait ça. À un moment maintenant, tu dis, j'ai fait quoi à ce temps? Depuis un certain temps, tout a chamboulé. Parce que l'image de ton couple a été volée et c'est sur ça qu'on invoque. On avait dit, comme son père voulait nous montrer que c'est lui qui a les belles filles qui se marient, on verra. Mais bah, ça a dit que mais on te dit que Dieu est. Les étonnes disent que, hey non, petit, on verra. Mais cette nuit, celui qui a dit on verra, verra. Oh, tu n'as pas compris. Celui qui a dit qu'on verra sur ta vie, verra. Jean béni, ils ont englouti les richesses. Mais ils vont les vomir. Il dit, je vais les arracher de leurs entrailles. Commence à déclarer ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare tout ce que les sorciers ont pris. De ma vie. Et ils ont avalé. Les organes de vomir. Ils ont pris mes photos. Attendez. Plusieurs d'entre nous sont pauvres financièrement. Ce n'est pas parce que tu es pauvre. Les films des Nigérians nous enseignent. Nollywood. Les 10 euros, les 20 euros que tu pars au village, tu donnes à quelqu'un, peut devenir un point de contact pour détruire. Savez-vous que scientifiquement parlant, il est démontré que le vêtement que tu portes, si tu te perds, on peut prendre ce vêtement pour te chercher, te retrouver. Pour que sur ce vêtement, les marques de ton corps restent. Scientifiquement, on peut le retrouver. On peut prendre les ossements de ton grand-père qui était mort depuis 100 ans et retracer la ligne familiale. L'ADN l'a retrouvé. Mais je vous assure que l'ADN a commencé spirituellement. Amen. Vous êtes ici avec moi? Amen. Donc, ce que tu as touché et que tu as donné à quelqu'un, il peut le prendre et déclarer, comme elle vient ici, il vient nous montrer qu'ils ont l'argent. On verra. Depuis que tu es rentré, l'argent n'était plus. Les affaires ne marchent pas. Tu ne comprends. Ils vont vomir. Ils vont le vomir. Amen. Regarde ta bouche comment tu... J'ai dit ils vont le vomir. Amen. Ta bouche commence à déclarer. Assieds-toi avec nous. Oh, Jésus aide-moi. Je voulais parler de la fondation des rapports sexuels. Je vais parler de ça un autre jour. Je vais vous parler d'une autre fondation, surtout sur les femmes. Le premier, vous qui accouchez,
Est-ce que votre mère vous a dit ce qu'elle a fait de votre placenta? De votre cordon ombilical? Qu'est-ce qu'on en a fait? À l'époque, plusieurs parents ne se souciaient même pas. À cause de l'amour, dès qu'elle a accouché un enfant, n'importe qui, une voisine, une cousine, une tante, une grand-mère prend le placenta à main. On dit qu'elle est partie en terre. Tu vois la vie d'un enfant qui monte. On dit son étoile brille. J'ai vu au Cameroun des jeunes filles d'une beauté terrible. On les appelait les étoiles. Les gens gardent les voitures. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais arrivé à un certain moment, on a sucé tout ce qu'elle a. On l'a consommé. Et là, on a parlé des hôtels de première construction. De la même manière qu'il a prouvé que si tu piétines la boue, elle te salit. Tu tapes le pied dans l'eau, ça se remonte sur toi. Tu craches dans l'air, la salive retombe sur toi. Chaque homme que tu rencontres, chaque femme que tu rencontres, tu peux sortir de là avec un esprit qui peut détruire ta vie. C'est pour ça que la Bible déclare aux chrétiens de mener une vie de sanctification. C'est pour ça qu'il est important dans une église et que Dieu vous a donné un genre de père comme celui-ci qu'il accélère dans la délivrance. Parce que le salut, donner sa vie à Jésus, n'a qu'un seul objectif, c'est de t'amener au ciel. La Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le mot sauvé ici, ça voudrait dire qu'il ira au ciel. Amen. Mais un autre mot sauvé, qui s'appelle le zozoé, Alléluia. en grec, voudrait dire il rentre dans la plénitude du genre de vie de Dieu. Ça veut dire il faut que tu connaisses tout ce qu'il faut faire et avoir pour que tu vives le genre de vie de Dieu. Alors, l'un des genres, l'une des choses, l'un des éléments qu'il te faut, c'est connaître la délivrance, c'est-à-dire le pouvoir d'enlever dans ta vie les choses que le diable a placées pour que tu expérimentes le genre. Amen. La prière de notre Père qui est aux cieux ne change rien. Je vous salue Marie ne change rien. Manger la communion ne change rien. Manger la Sainte Seine ne change rien. La première clé, c'est la connaissance. Dites avec moi la connaissance. La connaissance. Dieu a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, la quantité de connaissances que tu t'es emmagasiné déterminera la quantité et la qualité de délivrance qu'il te faut. Amen. Si tu ne connais rien, tu ne recevras rien. Alors, maintenant, beaucoup, le placenta est un mystère. Et c'est l'une des choses que le sorcier utilise pour bloquer la vie, ta vie, même la vie de tes propres enfants. Je donne un témoignage et je vais passer là-dessus. Je connais une fille qui était stérile pendant 10 ans dans le mariage. C'est lui qui l'a suivi. Il a poussé cette fille, poussé par force. Un jour, il lui a dit, va voir papa, donne-lui une offrande. Et je te dis, le Seigneur m'a dit que tu vas concevoir. Elle a fait ça. J'ai prié pour elle, boum, elle est tombée enceinte. Dès qu'elle a accouché, elle a abandonné le Seigneur. C'est quand elle chauffe beaucoup qu'elle dit, hey, papa, parle encore pour que... Quand il appelle le Seigneur, il lui dit, je t'avais donné le secret. Mais elle a tellement le frein à main. Tu connais le frein à main de la Mercedes. Quand tu le tires comme ça là, maintenant, non, on le pousse comme ça, avec le pied. Maintenant, pour l'enlever, tu tires quelque chose ici. Alors, si tu es nouveau et que tu as trouvé que quelqu'un a fait avec le pied comme ça, toi qui es habitué avec le frein à main qui est ici, tu vas chercher, tu ne trouveras pas. Tu démarres la voiture, tu veux la tirer, elle fait seulement. Elle ne bouge pas. Elle est ce qu'on appelle frein à main. Et son frein à main a également été le frein à main de son ventre. L'histoire, c'est que quand elle a accouché, c'est maman qui est partie lui faire accoucher. Et maman lui a dit, dès que tu accouches, ne pars pas chez ta belle-mère. Rentre chez toi. Nous allons te masser de chez toi. Mes chers amis,
vous devez aimer votre pasteur. Amen. Moi, je dois aimer mon pasteur. Je dois aimer mon pasteur. Parce que des fois, il vous donne le genre de conseils qui ne sont pas logiques. Comment tu peux dire à une fille qui a accouché de ne pas aller chez sa belle-mère? Ça paraît illogique. Et très anormal. Et son mari n'était pas chrétien. Il était énervé que comment c'est une autre femme qui est venue faire accoucher sa femme au lieu qu'elle dise à sa mère. Mais la fille était ferme. Elle a refusé. Elle est rentrée dans sa maison. Le placenta, elle a dit aux sages-femmes à l'hôpital général de brûler. Elle dit, je ne rentre pas avec. Mettez le feu. Ils ont réglé ça. Ce n'était pas fini. Le bébé est parti à la maison. Et il y a le mouab, le cordon ombilical. N'est-ce pas que ça doit tomber? Maintenant, la belle-mère commence à venir à la maison. Elle envoie d'abord les nouvelles. Elle dit à son fils, va dire à ta fille, comme elle a accouché sans me dire, qu'est-ce qu'elle a fait du placenta? La réalité, c'est que cette femme domine son mari. C'est-à-dire, l'homme là ne parle pas. C'est elle qui décide. Hein? Elle tape même. Je vous dis la vérité, c'est elle qui règle tout. Ce monsieur n'a pas de bouche. À cause de ça, ce monsieur, de fois, il fuit. Il va faire 3 mois dehors. Il revient. Et les enfants souffrent de ça. Mais on l'appelle la reine-mère. Elle est assise. Elle dit qu'on lui dise qu'elle a mis où le placenta. Le gars aussi dit, maman a dit que tu as mis où le placenta. Il dit, je t'assure que ce placenta-là, j'ai demandé à l'hôpital qu'on le brûle. Elle lui dit que maintenant, dis-lui que quand le cordon là va couper, je viens chercher. Oh, nous on avait donné l'enseignement déjà. Et elle a saisi l'enseignement. Dès que le placenta est coupé, le cordon est coupé, son mari n'était pas là. Dès qu'il arrive, il dit, où est le cordon? Il dit, j'ai déjà jeté. Mais ma mère a dit que tu dois envoyer ça. Vraiment, il faut faire attention. Je ne veux pas ça. Pourquoi tu désobéis à sa mère? Elle dit, mon mari, c'est mon enfant. J'ai dit que je ne donne pas le cordon de l'enfant à ta mère. C'est mon enfant. Mais elle n'avait pas jeté. Je lui avais dit, prends le cordon, mets l'onction et mets ça dans une bouteille. Tant que tu n'as pas la possibilité maintenant de sortir. Quand tu trouveras la possibilité de sortir, elle avait acheté un terrain à PK20. Donc quand tu dépasses le chemin, je lui dis, rentre là-bas sur ce terrain-là, creuse le sol. C'est ton propre terrain. Cette fille a failli perdre le mariage à cause du cordon. La belle-mère a signé que si tu ne donnes pas ce cordon, le mariage finit. Et le gars a obéi à sa mère. Il lui a dit, si tu ne donnes pas ce cordon à ma mère, sache que je vais prendre une deuxième femme. Il lui dit, va la chercher. J'ai dit que je ne donne pas. Et autant dit, autant fait. Le gars a trouvé directement, il partait faire le sport au parcours Vita. Et il s'est trouvé une petite avec qui il partait. La guerre a commencé. La petite fille souffre. Le gars ne touche plus. La guerre à la maison. Quand il va chez sa mère, quand il revient, c'est les bastonnades. Où est-ce que tu as mis le cordon? Mes amis, dites-moi, à quoi servait le cordon? Posez-moi la question. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Chose grave. Ça paraît simple. Et c'est pour ça que les gens disent que les églises là cassent les familles. Non, ne cassent pas les familles. Si tu ne prends pas soin de ta vie, personne ne prendra soin de ta vie. Dis Amen avec toi. Amen. Si tu ne protèges pas les enfants que tu as accouchés, ce n'est pas ta tante qui les protégera. Amen. Dis avec moi, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Amen. C'est pour ça que vous, qui êtes les mamans déjà, ne contrôlez pas la vie de vos enfants qui se marient. Laissez-les la liberté. Donnez-leur le conseil. Amen. Ne vous mettez pas comme une barrière pour dire que ici c'est moi qui dis. Non. Protège tes enfants. Amen. Le but c'était quoi? C'était un point de contact
De la même manière qu'il manipule son fils, il manipule le père de son fils. C'est ainsi qu'il va manipuler la descendance de celui-là. Les autres garçons l'ont fui. D'autres ont construit très loin d'eux. D'autres sont partis à Yaoundé, d'autres sont ici en France. Quand ils accouchent, elle n'est pas là. Mais celui-là, comme c'était le dernier, c'est le chouchou de la maison. Chaque samedi, qu'il le veuille ou pas, chaque dimanche, il doit aller là-bas manger avec sa mère, que son père soit là ou pas. C'est obligatoire. S'il ne vient pas, c'est Dieu il y a les problèmes. À cause du corps. Cette fille, jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais retrouvé la paix. À cause du cordon ombilical. Les soutènes. Les fondements de la vie. Plusieurs d'entre nous, nous vivons un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi ma vie est comme ça? Ça peut être simplement que un jour, on a taillé tes ongles et quelqu'un les a pris. J'ai vécu une histoire à Bonabé. Une jeune dame s'est mariée avec un homme. Quand ils ont eu l'argent, l'homme a commencé à faire le nique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a commencé à mettre un pied dehors, un pied dedans. La fille est partie voir un marabout, c'est les Banyangé. Les anglophones. Le marabout lui dit, amène le sable, la terre là où ton mari a marché. Oh, c'était le genre d'homme comme moi. Quand il arrive sur la cour, il jette les chaussures. Quand il est chez lui, il marche sur le gazon, sur la cour de chez lui, pieds nus. Alors sa femme calculait. Dès qu'il passe quelque part, elle est dans la cuisine, elle guette. Dès qu'il a tourné, il est rentré à la maison, elle va là-bas, elle prend la terre. Quand il est sorti, elle balaye la maison propre. Quand il arrive, il laisse les chaussures dehors. Il entre pieds nus. Comme il marche toujours pieds nus. Tout à l'heure, il va descendre sur la cour pour aller regarder ses fleurs. Il prend de l'air, il s'assoit sur le long chat, la chaise longue là. Il quitte encore, il revient. Dès qu'il fait le truc comme ça, il rentre et prend le balai. Quand elle a réussi à réunir une quantité, ce n'était pas suffisant. On lui dit, amène également ses ongles. Alors c'est sur les ongles que ça a été pire. On lui demande les ongles quand le mariage a check-in pendant plus de 2 mois. Ils n'ont plus de rapport sur le lit, les tensions commencent à monter. Et du coup, elle a changé. Ah, chérie, I love you. You see, long time ago, you didn't touch me. Please, I need you. Elle dit, chérie, je t'aime. Très longtemps, tu ne m'as pas touché, je te veux. Alors, vous savez, les hommes, peut-être lui aussi partaient dehors pour demander qu'est-ce qui ne marche pas. Il se dit, depuis 2 mois, cette femme, un changement rapide comme ça, elle est tellement devenue une dolo. L'amour est tellement monté que c'est quoi? Non, il a cédé. Après une nuit, il dit, oh chérie, tes ongles là sont trop longs, hein, c'est sale. Elle a pris. Tac, tac. Il a pris les pieds. Tac, tac, tac. Elle a coupé. Le monsieur regarde. Il attend qu'elle balaie et qu'elle aille jeter. Elle enlève. Elle sort. Il sent dans son esprit qu'elle n'a pas jeté. Il reste tranquille. Il est là. Un jour passe. 2 jours, 3 jours après, elle dit qu'elle voyage. Tu vas où? Il dit, je vais au village. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, non, ma mère a appelé que je parte. Il dit, non, tu ne pars pas. Je n'ai pas d'argent à te donner. Non, j'emmène la voiture. Il dit, tu ne pars pas. Tu attends la semaine prochaine. Par coup de hasard, comme ça là, il va dans le placard. Quand il ouvre, il trouve 2 paquets d'ongles. La terre, il reste comme ça. Il dit, allez. Et regarde, ça ce sont mes ongles. Ça. Tu connais tes ongles? Ouais. Si on te coupe tes ongles, tu peux savoir. Et il dit, ça c'est mes ongles, ça ce sont mes ongles. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a pris ce qui était ses ongles, il a enlevé dans le paquet. Il a divisé les 2 ongles de l'autre. Il a mis un peu ici, il a laissé un peu là. Il a pris ses ongles, il a versé dans la main, il est sorti avec, il est parti jeter. Il est resté tranquille. Il est parti sur la cour, il a ramassé la terre. Il a mis dans la boîte là, il a pris l'autre terre, il a jeté, il a déposé. Il est resté tranquille. Quand sa femme a dit, je vais voyager, il dit oui. Il prend l'argent,
qui lui donne l'argent. Vous allez voyager. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes connectés encore, vous êtes partis. Amen. Dieu a aidé le gars. Elle prend les ongles et la met chez le marabout. Quand elle arrive chez le marabout lui dit, ce sont tes ongles? Ce sont ses ongles? Il dit oui. Papa, ce sont ses ongles. C'est la terre de ses pieds. Le marabout lui dit, tu es sûr? Il dit, si je fais le travail que tu n'es pas sûr, tu vas perdre le mariage. Il dit, non, c'est moi-même qui ai mis. Parce que comme elle venait prendre précipitamment, elle n'avait plus le temps de contrôler. Le marabout a fait ce qu'il a fait. Mes amis, avant un mois, la tête de cette femme a pété. La folie a commencé. Elle est sortie de la maison. Elle a commencé à faire des choses bizarres. Voilà comment le mariage a fait. C'est ce qui va arriver à mes amis. Que tout ce qu'ils ont pris chez toi, cela a remplacé ses problèmes. Regarde-moi comment tu dis Amen. Toutes choses qu'on a enlevées dans ta vie, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, et qu'ils ont travaillé dessus, je proclame cette nuit que le recouvre son esprit. S'ils ont pris tes cheveux pour te contrôler, un démon va couper leurs cheveux. Amen. Amen. Et il va amener leurs cheveux chez eux. Amen. Tes cheveux ne vont plus réagir. Alléluia. Je dis que ton sang ne va plus réagir. Amen. Je dis que tes chaussures ne vont plus réagir. Amen. Je dis que tes photos ne vont plus réagir. Amen. C'est eux-mêmes qui vont tomber. Amen. Dites avec moi tout hôtel. Tout hôtel. De la maison de mon père. De la maison de mon père. Où on invoque mon nom. Où on invoque mon nom. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Que cet hôtel soit détruit. Que cet hôtel soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me lève contre les fondements. Contre les fondements. Sataniques. Sataniques. Qui parlent contre ma vie. Qui parlent contre ma vie. Oh Dieu. Je me lève ce soir. De la fondation satanique. Qui parle contre ma vie. Qui parle contre mon mariage. Qui parle contre ma bénédiction. Spirituelle et matérielle. Sociale et financière. Au nom de Jésus. Je déclare la destruction. Au nom de Jésus, je déclare la destruction. Que ce soit le nom de celui qui agit et qui trouble ma vie. Cette nuit, j'entends que le trouble tombe dans ta vie. Le trouble tombe dans ta maison. Le trouble tombe dans tes enfants. Ça lui a envoyé le trouble. Tiens les mains de ton frère. La Bible déclare que si deux d'entre vous s'accordent. Mes amis, l'un des secrets du combat spirituel, c'est être en accord. Alléluia. Même si vous êtes à trois, tenez-vous. Les pasteurs, oui, tenez-vous comme ça, renforcez-les. Oui, renforcez-les. C'est bon. Dis-lui, mon frère, tu ne mérites plus cette place. Mon frère, nous avons dit qu'au 6e mois, la grossesse se fait voir. Amen. Avant que le 30 juin n'arrive, ta grossesse doit se faire voir. Amen. Toute fondation qui retenait ta vie et qui t'a rendu ce que tu es. Amen. Médiocre, pauvre, sans maison, sans voiture, sans travail, où ton mari ne fait rien de bon, où tes affaires ne prospèrent pas. Je tiens tes mains et je déclare que cette relation est brisée. Amen. Ouvre ta bouche, commence à parler avec moi. Dis avec moi, oh Dieu, tout pouvoir ancestral, dans mon fondement, qui bloque ma gloire, qui bloque la gloire de mon ami, qui bloque la gloire de ma soeur, ce soir, brûle par le feu, brûle par le feu, brûle par
Plantez dans ma fondation. Toutes les semences d'échec. Plantez dans ma fondation. Brûle par le feu. Brûle par le feu. Fondation d'échec. Brûle par le feu. Avant le 30 juin. Brûle par le feu. Ouvre ta bouche et déclare cela encore. Lève la main et oh Dieu. Tout pouvoir dans les fondations de mon village. Il m'empêche de voir la gloire. Élevez vos linteaux ce matin. Fondation de mon village. Il m'empêche mon élévation. Élevez vos fondations ce soir. Que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez vos fondations ce soir. Que le roi de gloire fasse son entrée. Dans la vie d'Albert Wahad. Dans la famille d'Albert Wahad. Dans le projet d'Albert Wahad. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fort et puissant va entrer dans tes fondations. Amen. Si on avait le temps, j'allais parler des fondations du nom. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Dieu a pris soin lui-même de donner certains noms à certaines personnes dans la Bible pour essayer de monter la valeur de la fondation de nom et de transformer le nom de certaines personnes. Abraham s'appelait Abraham. Israël s'appelait Jacob. Jacob voudrait dire exurpateur, fait mal. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Zacharie. Plusieurs personnes dans la Bible. Plusieurs. Je connais une femme à Yaoundé. Il a peut-être dû vous en a parlé. Un homme qui s'appelait Mbéré. Mbéré. Veut dire quoi? Dehors. Abéha, il connaît il s'appelait Mbéré, c'est-à-dire dehors. Donc on l'appelait Monsieur Mbéré. Il n'a pas choisi le nom. Dis vraiment, on lui a donné le nom. On lui a donné le nom. Mais ceux qui lui ont donné le nom ne connaissaient pas le mystère qui est derrière le nom. Est-ce que tu as un jour cherché l'explication de ton nom? J'ai vu une situation à Douala, une jeune fille. Le jour de sa naissance, 2 heures avant sa naissance, sa tante est morte. Oui. Et c'est le nom de la femme qui est morte qu'on l'a donné. Cette jeune fille, ça fait 3 ans. On prie pour elle. J'ai mis en pratique tout type de délivrance. Il reste une manière que je n'ai pas encore faite. Ça n'a pas marché. La seule manière qui reste, je lui ai dit, quand je rentre de la France, je t'envoie en mission dans ton village. Va me prendre la terre. De là où tu es né. Tu m'apportes ça. C'est la seule chose qui me reste. Toutes les autres techniques de la délivrance que j'ai appris à l'école de délivrance, je les ai appris. Elle rêve toujours qu'elle rentre dans le village. Elle rêve toujours qu'elle a des rapports sexuels avec une femme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue de ses yeux. Quand on attaque très fort, la femme la vient la nuit, tu lui dis que tu es avec moi. Pourquoi tu veux partir? Nous avons déjà tout fait. À un moment, on lui fait manger des excréments. 2 heures de temps avant sa naissance, une femme est morte. C'est le nom de cette femme qu'on lui a donné. Cet homme qui s'appelait Mbergué à Yaoundé a fait 4 jolies jeunes filles, comme les étoiles de Noudi.
Le mystère, c'est que la première, quand elle est arrivée en classe de 4e, à l'âge de 15 ans, elle est devenue enceinte. Elle a commencé à aller danser dans le bar de Mami Wadja. La deuxième, quand elle atteint l'âge, quand elle est arrivée en 3e, elle a commencé à aller en Vogada. La troisième, quand elle est arrivée à l'âge de 16 ans, elle a déménagé de la maison, elle est partie chez un homme. Personne n'a eu le BPC et tous sont rentrés dans la prostitution. Et quand ce monsieur-là pleurait, mais bon, là, qu'est-ce que j'avais dit à Dieu? Dieu cherche quoi dedans? On lui a donné un nom, derrière lequel un esprit. Amen. Lui-même, sa vie avec sa femme n'a pas mis long. C'était tellement troublant que la femme s'est suicidée. Il est resté avec les enfants. Les enfants, tous sont devenus des prostituées. 4 jolies gaillardes de jeunes filles. Simplement parce qu'on les a appelés ambassadeurs dehors. Quand je parlerai de ça ici, je te pose la question. Pourquoi tu donnes le nom de tes enfants à d'autres personnes que tu ne maîtrises pas la vie? Ne sais-tu pas que chacun a le droit de créer une dynastie de son nom? Vous savez ce qu'on appelle dynastie? Ouais. Qu'est-ce qu'une dynastie? Hein? Un nom qui perdure de génération en... Il faut que tu fasses perpétuer ton nom ou le nom de ton mari. Moi, je m'appelle Mohamed, c'est-à-dire laissez-le. On dit avec moi, laissez-le. Laissez-le. Tu ne peux pas m'arrêter. C'est grave. Et Daou, ça voudrait dire celui qui est riche. Amen. Tous mes enfants s'appellent Mohamed. Même quand je veux nommer mon père, je mets d'abord mon nom. Est-ce que quelqu'un me comprend aussi? Même quand je veux nommer ma mère, je mets mon nom. Quand je veux nommer mon grand frère, je mets mon nom. Parce que je dois faire perpétuer ma génération. Et comme je sais que j'ai une alliance avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Et je bénirai ta descendance. Amen. Amen. C'est pour ça qu'Abraham, pour donner le nom à son enfant, il a appelé son premier nom le rire. Isaac. Parce que quand Dieu lui a dit qu'à cette même époque, l'année qui arrive, Sarah aura un fils. Sarah avait 90 ans. Elle était derrière la porte, elle arrive. On dit, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Dit, non, je n'ai rien fait. On dit, comme tu n'as rien fait, ton enfant s'appellera le rire. Ça voudrait dire, toutes les calamités que tu as eues et la moquerie, le fruit que tu auras te fera rire. Amen. J'annonce à quelqu'un ici, le rire ne quittera pas ta maison. Amen. N'appelle pas ton nom, ton enfant, Carrington. Parce que tu as vu le film de Carrington, parce que cette femme s'habillait bien et qu'elle créait trop de désordre, Alexis Carrington. Isaora. Vous donnez le nom des stars américaines qui n'ont rien à y voir, qui ont vendu leur vie à la sorcellerie pour avoir la gloire. Tu prends un enfant que le Saint-Esprit a mis dans ton ventre du coup. Tu lui donnes le nom d'une star. Tu ne peux pas l'appeler Esther. La femme qui est arrivée dans un pays étranger, elle a pris la première place, elle est devenue reine. À cause d'elle, Vastia est partie. Alléluia. Ton enfant prendra la place des grands. Amen. Regarde-moi comment tu dis Amen. Amen. Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que tu donnes à tes enfants? Pourquoi tu peux laisser qu'on colle un nom qui n'a aucune valeur pour toi? Tu appelles ton fils Nien. Maman, ça voudrait dire quoi? La mort. Ça ne voudrait pas dire qu'il va mourir. Mais tout ce qu'il va entreprendre de faire ne durera jamais longtemps. Comme ça, a dit tout ça, ça meurt. Tu appelles ton fils Medjo. À douleur.
La valeur d'un nom. Un garçon s'appelait Jaébet. 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9. Il dit sa mère l'a appelé Jaébet parce qu'elle l'a accouché dans toute la souffrance. Help me. Est-ce que parce que ton t'a accouché dans la souffrance, qu'on doit te donner un nom qui perpétue la souffrance dans ta vie? Mes amis, tu as le droit de changer ton nom. Amen. Si tu ne peux pas le changer juridiquement, tu peux le changer appellationnellement. Amen. Donc prononciellement. Tu dis aux gens, ne m'appelez plus de ce nom-là. Je m'appelle Gloire. Amen. Et toute la fois que tu veux te présenter quelque part, tu t'appelles je suis Gloire, Louange Gloire. On vient, je mets ton nom commun, c'est quoi? Je vous ai dit que mon nom c'est Louange Gloire. Amen. Que le gouvernement écrive là-bas que ton nom c'est tant. Mais quand tu te présentes, de toute manière, ce nom fera de toi une star. Amen. Oh la makata la. Le nom. On ne va pas en parler. Mais je vous ai donné ce qu'on appelle mieux le malais. C'est-à-dire les clés pour boire un peu d'eau. Pour que vous compreniez que, même si on se sépare, votre père en parlera parce que je sais qu'il a le ministère de la délivrance. Même s'il ne touche pas ça, fais attention de surnommer tes enfants. On m'a dit que j'avais une tante là. C'était la soeur de mon père. Elle n'avait pas accouché. C'est pour ça qu'on a dit que je lui donne le nom de mon enfant. Car Dieu ne plaise. L'esprit qui était sur elle va le suivre. Oh, on a dit que ma tante là, elle était partie en mariage. Elle a fait tous ses enfants sont morts. Elle n'a pas laissé vraiment de nom. On a voulu perpétuer son nom. Tes enfants deviendront les enfants. Ils n'atteindront jamais l'âge de la vieillesse. Ils vont mourir. Parce que l'esprit qui accompagne son nom. Amen. Même les arbres ont les oreilles pour entendre. Derrière chaque arbre, il y a un esprit. Derrière chaque animal, il y a un esprit. Derrière chaque nom, il y a un esprit. À bon entendeur. Épargnez-moi de faire des erreurs. Épargne-moi de faire des erreurs. Si j'ai donné un mauvais nom. Si j'ai donné un mauvais nom à l'un de mes enfants. À l'un de mes enfants. Je me tiens en qualité de père. Je me tiens en qualité de père. Et j'annonce à tout esprit qui suit mes enfants. À tout esprit qui suit mes enfants. À cause du nom. À cause du nom. Pendant qu'il est 3 heures du matin. Pendant qu'il est 3 heures du matin. Je déclare à l'esprit du combat. Je déclare à l'esprit du combat. D'entrer dans ma famille. D'entrer dans ma famille. Et de briser le lien de ce nom. Et de briser le lien de ce nom. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Que mon enfant portera désormais un nom de gloire. Que mon enfant portera désormais un nom de gloire.